Salut les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine et je vous demande d'accueillir notre acolyte de toujours. Salut Simon. Salut Tedesco, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Plaisir partagé. Aujourd'hui une vidéo placée sous le signe de la jeunesse il me semble, où on va essayer de faire un petit bilan et de reparler de petits jeunes dont on a parlé dans d'autres vidéos mais dont on parle pas tout le temps parce qu'ils sont pas forcément sur le devant de la scène, sauf pour certains je crois, pour toi Simon. Mais donc on va parler plein de petits jeunes et on va commencer avec toi où tu nous as préparé un petit retour sur Sékou Doumbouya il me semble. Exactement. Moi je voulais faire un retour sur Sékou Doumbouya avec l'énorme buzz qu'il a fait en début d'année avec quelques matchs très intéressants. Et ça me faisait plaisir de faire un retour sur ça parce qu'il y a eu un énorme engouement. Il y a eu, tout le monde le voyait déjà en haut de l'affiche MVP. Il y avait des journalistes qui le classaient déjà au-dessus de Franck Ntilikina. Et ça me faisait beaucoup rire. Et donc je souhaite faire un retour parce que effectivement, il est dans le rookie wall. Et oui, c'est pas facile. Tous les rookies passent par là. Sur les 10 derniers matchs, il joue à peu près 19 minutes par match. Il est à 5 points, 7 rebonds. Il est dans le dur, effectivement. C'est le rookie wall. Et il faut attendre. Il est dans une équipe qui a aussi perdu son plus gros joueur, André Drummond. Il est dans une équipe qui est en reconstruction. Et quoi d'autre de mieux que cette franchise de Dwayne Casey? On voit que Dwayne Casey compte sur lui. Il le fait jouer parfois 35 minutes. Parfois, il ne le fait pas jouer. Donc, on peut voir qu'il y a une hésitation. Il a quand même confiance en lui. Et c'est à lui maintenant de prendre son temps, de s'installer, de prouver pour montrer par la suite qu'il peut effectivement compter dans la ligue. Et on croit tous qu'il peut compter dans la ligue, mais le maître mot aujourd'hui, c'est la patience. Et c'est la patience pour Sékou Doumbouya. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, je trouve que tu exagères. Hein. Personne parlait de lui en tant que MVP. Tu es un peu parti en... Bien sûr, j'exagère. T'es allé un peu loin. Mais ça aussi, c'est parce que t'as été touché, parce qu'on a dit qu'il était meilleur que Franck. Alors... Toi, tu le prends mal. Moi, je trouve que oui, à 19 ans, il a prouvé des choses que Franck Ntilikina pouvait pas prouver en NBA. Sa première année en NBA. Il est très jeune, c'est sa première année en NBA, comme tu l'as dit, dans une franchise très compliquée. Donc oui, mais pas beaucoup de points sur ses derniers matchs. Il est un peu en complexité avec son shoot, on dirait. Il a 1 sur 6 sur le dernier match, il a fait des 3 sur 10, des 2 sur 15, parce qu'on lui donne des responsabilités, mais il est dans une équipe qui joue pas bien, et donc c'est pas forcément des bons shoots à prendre, il est pas forcément mis dans les meilleures dispositions. Après oui, il est en rookie wall, à 19 ans le rookie wall est arrivé très vite, parce qu'il jouait pas en début de saison, il était en G-League. Mais bon, on verra bien. Moi j'ai confiance en lui, à sa capacité à travailler. Dwayne Casey est très dur avec lui, il fait beaucoup de sorties dans la presse c'est vrai. pour dire qu'il est déçu, des problèmes de comportement. Je suis très étonné parce que son équipe elle fonctionne pas, Dwayne Casey, et il pointe du doigt Sékou qui est un jeune drafté plutôt que de pointer ses leaders. Je trouve ça très, très bizarre de la part de Dwayne Casey. Ouais. On verra bien. Après, des leaders, maintenant il n'y en a plus beaucoup, en tout cas plus beaucoup qui jouent chez les Pistons. Effectivement, je suis d'accord avec toi que dans l'équipe, il y a d'autres personnes qui peuvent être ciblées que Sékou, qui forcément est dans le dur en ce moment. Et comme tu disais, oui, j'ai été touché, mais je pense que c'est aussi, tu sais, c'est la NBA et les gens aiment voir des highlights, aiment voir des dunks. Et effectivement, quand il met un Thomas sur un pivot comme Tristan Thompson qui est référencé dans la ligue, effectivement, ça fait kiffer tout le monde et tous les journalistes français s'emballent. Et c'est là... on est les premiers à avoir kiffé. On est les premiers à avoir kiffé. Mais il y a une différence entre kiffer et l'instant et dire, ça y est, c'est une star. Et mais personne ne dit ça, Simon. Non, mais... Personne ne dit ça. Bon.
Bref. Personne n'a pris Sekou pour une star. Par contre, tout le monde dit qu'il a du potentiel. Il a du potentiel. Mais il y a une différence. Voilà. Il a du potentiel. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il a du potentiel. Je suis certain qu'il va s'imposer. Mais il y a encore du temps, il faut attendre. Bah, tu vois, on est d'accord alors. On est plutôt d'accord. Il a 19 ans. Forcément, il va pas exploser à 19 ans comme si c'était la nouvelle relève du basket français. On est d'accord avec ça. Mais moi, j'ai un peu peur parce que Détroit, ça joue pas très bien. Donc, je suis pas sûr qu'il apprenne beaucoup de trucs cette année. Après, que Drummond parte, je suis pas sûr que Drummond c'était un très bon leader dans les vestiaires et par l'exemple. Je suis pas persuadé. Donc, c'est pas plus mal. Non, surtout, plus avec des surtout dans les roses. Surtout dans les conditions où il était, puisqu'il était. Je pense qu'il avait envie de partir, quoi. Donc, je pense que c'était pas plus mal. Mais moi, je pense qu'il est dans une franchise où, effectivement, c'est pas facile parce qu'il y a peu de fonds de jeu, il y a peu de résultats. Mais justement, il a le temps, il a du temps de jeu, ce qui est déjà bien. Par rapport à d'autres Français, notamment en NBA, c'est beaucoup plus difficile. Et ça lui permet de, comme je disais dans la chronique, prendre son temps, prendre ses marques, prendre ses shoots et s'habituer à la NBA et à ses exigences. On est tout à fait d'accord. Et on attend ses coups sur plusieurs années. NBA, on le jugera à l'aune des années, comme on dit. Écoute, moi je vais faire un petit retour sur 3 joueurs français. 2 petits nouveaux et un peu plus ancien qui m'ont fait kiffer dernièrement soit par de l'extra sportif entre guillemets, soit par des performances. Et je vais commencer avec une performance de dingue, c'est celle de Adam Mokoka, l'arrière des Chicago Bulls et avec un two-way contract qui joue au Win City Bulls aussi, qui a réalisé un match exceptionnel face aux Pels. En 5 minutes, il a mis 15 points à 6 sur 6 au shoot et à 3 sur 3 à 3 points. C'est une performance de dingue, on se rend pas compte. En 5 minutes, il a mis 15 points. C'est bien simple, c'était pas arrivé depuis 1954 et la règle des 24 secondes à l'horloge. Donc c'est historique ce qu'il a fait. Alors après, c'est à remettre en perspective de sa saison. Hein. Il a joué très peu de matchs, il a 6 matchs joués. Il joue 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes quand il joue. Il n'a pas mis de points, à part ses 15 points sur ce match-là. Mais ce qu'il fait, c'est exceptionnel. On n'oublie pas, il était champion d'Europe U18 à l'époque avec Franck et Sekou. Et voilà, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je trouve, effectivement, comme tu dis, c'est le remettre dans son contexte aussi, dans le contexte du match. On est dans un garbage time. Son équipe est au fond du trou. Mais ça reste effectivement... Ah, mais il la remet dedans. Il remet l'équipe dans le match. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même... Les défenses sont moins là. Quand tu perds 20 points, les défenses sont moins là. Mais on sait qu'en NBA, les performances, les highlights, c'est important. Et ça va marquer. Son nom va rester. Et pour moi, ça va lui ouvrir quelques portes, en tout cas, pour gagner du temps de jeu. Et c'est tout ce qu'il va demander cette année. C'est grappiller du temps de jeu. C'est tout ce que les jeunes demandent. Grappiller du temps de jeu, pouvoir prouver. Et juste cette performance-là, ça va lui permettre de gagner du temps de jeu pour le reste de la saison. Et après, ça reste qu'à lui de continuer à performer. Mais on sait que c'est un joueur qui a un shoot extraordinaire. Et il demandait qu'à pouvoir le prouver. Il l'a fait lors de ce match. Ouais, après, ce qui est marrant, c'est que cette saison en G-League, il n'est pas sur des pourcentages de ouf. Hein. Quand tu regardes, il a 33% à 3 points. Il n'est pas exceptionnel. Mais il a ça. Il est rentré dans la zone, comme on dit. Et tout rentré. Il jetait des cailloux dans la mer. Et ce qui est marrant, j'ai regardé un peu le PER. C'est le truc que je regarde beaucoup. Et juste avec cette performance, il a un PER de 18,7. Donc pour savoir, c'est à peu près le PER qu'a Evan Fournier, où c'est plus de 2 points au-dessus d'un PER comme un CJ McCollum. Donc j'ai pris des arrières pour comparer. Donc rien qu'avec ça, bon après sur 4 matchs, hein, mais c'est assez marrant de voir que dans les stats avancées, grâce à ce match, il est énorme, quoi. Donc voilà, c'était marrant. Je voulais en reparler, parce qu'il faut quand même en parler quand un Français fait des grosses stats comme ça, et des stats historiques, donc voilà. Le deuxième Français auquel je voulais parler, c'est William Howard. On le sait, il a signé un two-way contract avec les Rockets. Donc le two-way contract, hein, si on joue en G-League, on peut jouer 45 jours
avec l'équipe de NBA dans l'année. Et il a fait ses premières minutes. Donc ça y est, William Howard est un vrai joueur de NBA. Bon, après, il a mis 0 points, hein, avec un dégueu 0 sur 4 à 3 points, malgré que lui, ce soit un très bon shooter naturel à la base. Ouais, après, c'est toujours très compliqué d'intégrer une équipe de... Voilà, on n'a pas forcément les automatismes, on arrive, au dernier moment, on nous appelle, il faut jouer, c'est pas facile. Et puis, c'est ses premiers matchs, c'est ses premiers pas, voilà, pareil, c'est la patience et attendre. Oui, on est d'accord. Hein. Après, lui, c'est pas un tout jeune, hein, il a 24 ans, je crois, donc il a un peu d'expérience. Dans l'Ultra Small Ball des Rockets, comme on en parlait, pourquoi pas avoir un shooter en plus s'il arrive à jouer quelques minutes. On sait jamais. Ça peut jamais faire de mal. Exactement. Et enfin, je vais parler de Timothé Luwawu-Cabarrot. On en avait parlé sur le fait qu'on était super heureux pour lui parce qu'il avait trouvé des minutes au Brooklyn Nets. Il était en two-way contract. Il avait fait ses 45 jours. Donc il a été signé en 10 days contract. Donc là, tu as le droit de juste faire 10 jours avec l'équipe pro. Il en a fait 2. 2, c'est le maximum en 10 days contract. Après, soit tu prends plus le joueur, soit tu le signes. Et il a été signé pour 2 ans par les Brooklyn Nets. Donc un contrat à 2 millions et quelques. Enfin, pas totalement garanti. Hein. Il est garanti jusqu'à la fin de l'année. Et après, c'est une team option pour l'année prochaine. Donc voilà, je voulais le féliciter. On avait bien parlé de lui pour dire qu'il nous avait étonnés. Et voilà, je voulais pour moi, c'est complètement mérité. Il a vraiment fait des bonnes minutes, des bonnes perfs. Moi, quand j'ai regardé les Brooklyn Nets, franchement, il rentre bien dans ce moule collectif. Je pensais plus à quand Irving n'était pas là, avec le retour d'Irving, c'est différent, mais dans ce collectif autour de D-Windy, il rentrait vraiment bien dans ce collectif, et c'est vraiment un joueur, je pense peut-être un peu plus un joueur collectif, un peu plus un joueur à l'européenne, j'ai envie de dire, et c'est totalement mérité. Après, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Kevin Durant l'année prochaine, ça va être un peu plus compliqué, mais au moins il a ce contrat garanti jusqu'à la fin de la saison, et puis avec les Nets, il va sûrement faire les playoffs, donc pourquoi pas avoir cette expérience-là. Ouais, puis c'est un vrai couteau suisse. Hein. Là, j'ai ses stats sous les yeux. C'est pas des stats flamboyantes. Hein. Il a 5,2 points, 2,1 rebonds, 0,5 assists. Après, il est à 40% shoot, donc 40% à 3 points. Il prend presque que des 3 points en fait. Hein. Donc il est là pour défendre, être un couteau suisse de seconde unit, comme on dit, comme on en veut beaucoup dans son équipe. Hein. On n'a pas besoin que de mecs flashy qui mettent plein de points. On a besoin de mecs qui font le sale boulot et qui, en attaque, fait un peu de mouvement de ballon et se met dans un côté et shoot. Et il répond à ça. Et j'aime bien, et j'espère que même s'il n'a pas de contrat garanti l'année prochaine et qu'il n'est pas gardé par les Nets, il retrouve un rôle dans d'autres équipes comme ça, avec une quinzaine de minutes de jeu. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Bon, pour finir cette vidéo, j'avais envie de te faire une petite demande. Ça y est, la saison est bien avancée, le All-Star Break a eu lieu au moment où vous regardez cette vidéo. Nous, c'est juste avant. Et donc, je voulais voir, on a parlé beaucoup des Français, beaucoup de choses. J'aimerais savoir, toi, Simon, je te prends en beauté dépourvu exprès pour que ça vienne du cœur. Quelle est pour toi ton envie, si tu devais voir une chose sur la dernière partie de saison, là, on a fait un peu plus de 50 matchs par équipe, sur les 30 matchs qui restent, qu'est-ce que tu as envie de voir pour nos Français ? Pour un Français en particulier. Ouais. C'est pas facile parce que il y a différentes choses. Mais je pense que si je devais... Quelque chose que j'aimerais vraiment voir cette année, j'ai envie de voir un Français qui brille. J'ai envie de voir un Français qui brille notamment en play-off. Et du coup, je pense que je vais me focus sur Rudy Gobert cette fin de saison, et j'ai envie de le voir pendant les playoffs. J'ai envie de le voir se sublimer en playoff, passer un cap. Je trouve que il est bien dans cette équipe de Salt Lake City, mais je trouve que depuis quelques années, il se heurte à un plafond où en playoff, tu sens qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils arrivent à passer ce premier tour, ils peuvent faire quelque chose, mais
tout de suite, il se heurte à chaque fois à ce plafond. Et cette année, j'ai envie de le voir exploser. J'ai envie de le voir exploser avec son équipe, avec laquelle il est depuis plusieurs années maintenant. J'ai envie de le voir exploser aux yeux de la NBA. Donc, je vais prendre Rudy Gobert. Ok, donc pour toi, ton gros truc, c'est voir Rudy Gobert dominant pendant les playoffs. Exactement. Et toi, avec du Jazz qui va loin. Et toi, alors, qu'est-ce que tu vas choisir pour cette fin de saison? Déjà, très bon choix. Hein. Ce n'est pas mon choix. Moi, j'ai un choix plus particulier, on va dire. Moi, mon choix, il se porte sur Evan Fournier. Mais qu'est-ce que je veux voir pour Evan Fournier ? Au début de saison, on parlait du fait que Evan avait eu du mal l'année passée avec son shoot. Et cette année, Evan, il est à 40% à 3 points. Il est à 46,2% au shoot global pour 18 points. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est un Evan qui soit un peu plus propre à 2 points pour qu'il atteigne le club des 50-40. Au moins au shoot. Parce que 50% en shoot et 40% à 3 points, c'est énorme. Ça fait passer un cap, ça montre que t'es dans les grands. Alors, ça va pas être simple. Hein. Le 50-40-90, qui est le fameux club des shooters élites, il va avoir du mal parce qu'au lancer franc, il est un peu plus bas. Mais déjà, 50-40, ça serait énorme. Alors pour ça, il va falloir être un peu plus propre au shoot à 2 points. Mais je trouve que aussi, il pâtit là du début de saison du Magic qui avait du mal à faire une belle attaque et à prendre des shoots ouverts, tout ça. Là maintenant, il y a Markelle Fultz qui revient en forme. Vucevic qui est moins bon que l'année dernière mais qui revient quand même bien. Donc il peut avoir des shoots plus propres à 2 points. Et pourquoi pas avoir un 50-40 pour un Français, ça serait super. Et après, il ne faudra plus faire que des lancers francs pour être un shooter élite de la NBA. Voilà mon souhait. Quand tu m'as parlé des pourcentages à 3 points, j'ai cru que tu voulais le voir au All-Star Game, au concours à 3 points. Je me suis dit, oula. Non. Mais ça serait pas mal. Bah, Un Français qui fait un des concours. Automatique pour le concours à 3 points. Je pense que sur la longueur, à faire que des shoots, c'est pas son ADN. Mais par contre, il peut être un très bon shooter de jeu. Et ça, et c'est parce que c'est quelqu'un c'est un ball handler. Donc, il shoot pas sur du catch and shoot. Un peu, mais pas que. Il shoot en sortie de dribble. Et ça c'est fort. Et c'est pour ça que ses stats, elles sont impressionnantes. Parce qu'il fait pas que du catch and shoot, quoi. C'est vraiment, il fait le jeu et il agresse. Et donc, voilà. Mais pourquoi pas un jour voir un Français à un des concours, que ce soit le concours à 3 points, le concours de dunk, ce serait intéressant. Je pense que ça... Ah, ça serait génial, hein. Ouais, de voir un Français dans un concours. Même le concours des meneurs, hein, moi ça me va. Hein. Pourquoi pas. Ça peut être marrant. C'est un autre débat. Bah écoute, merci. Ce sera un autre débat. Merci Simon. Merci Tedesco. C'était un plaisir de faire cette revue avec toi. Et puis, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Et puis nous, on revient la semaine prochaine avec un autre format, une autre news, d'autres actualités sur nos Français en NBA. Et en attendant, restez clutch. Salut les Frenchies.